Mes honneurs aux disciples réunis dans la chambre haute. Oui, nous ne savons plus combien de jours se sont écoulés depuis notre entrée, car nous n'avons point vu le soleil. Mais le soleil de Jésus-Christ de Nazareth est en train maintenant d'irradier cette chambre haute. Oui, c'est lui qui ravive la flamme de notre passion spirituelle. C'est la réalisation personnelle du sacrifice de Jésus-Christ à la croix en notre faveur. Et c'est sa grâce envers nous. Oui, ce qui ravive la flamme de notre passion spirituelle, c'est de garder le souvenir constant de ce que Jésus est mort pour toi et pour moi, et de vivre en sorte que son amour pour lui soit toujours plus pur et toujours plus brûlant, plus bouillant. Alléluia. Oui, la Bible dit dans le psaume 119 au verset 20, « Je brûle en tout temps du désir de connaître ses lois. » Bien-aimé, tu dois bouillir intérieurement pour ton Seigneur. Ton zèle doit être indiscutable à toute épreuve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui fait bouillonner l'homme, c'est le Dieu assis au milieu du feu, le tout-puissant Esprit de Dieu. Oui, tu dois bouillonner pour Dieu. Oui, son onction doit te faire bouillonner, car quand il descend, le Saint-Esprit touche individuellement chaque enfant de Dieu, comme il doit être touché. Comment il doit être touché? À quel niveau il doit être touché? C'est celui-là qui touche les cœurs, comme en Actes au chapitre 2, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, vivement, avec une haute intensité. Oui, ils communiquent cette onction qui remue, qui burine, qui retourne les profondeurs et qui évacue les limons entassés dans l'intérieur de l'être. Oui, au point d'en faire une chaudière. Alléluia. Oui, l'onction, c'est ce principe actif du Seigneur Saint-Esprit qui va relâcher une puissance spécifique pour toute ta vie. Dis Amen. Amen. Alors commence à prier, mon enfant. Commence à prier. Prie durant ce séjour dans la chambre haute pour être qualifié pour l'onction. Oui, tu as besoin de recevoir la touche du Saint-Esprit et l'onction 2023, le principe actif 2023, le cru 2023, le détonateur 2023, le kérosène 2023. Alléluia. Quand on est scout, on apprend que pour maintenir un feu allumé, il faut 3 choses. 1. Des réserves constantes de bois. 2. De l'air qui circule librement. Et 3. Évacuer les cendres pour ne pas étouffer cet air. Alors, cela est tout aussi vrai spirituellement. Pour maintenir le zèle de ton amour pour le Seigneur, pour bouillir comme une chaudière, il te faut également 3 choses. Premièrement, des réserves constantes de bois, c'est-à-dire la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pour cela que pendant cette chambre haute, tu feuillettes et refeuillettes les actes des apôtres pour t'imprégner de ce que Dieu veut pour toi. Oui, deuxièmement, le courant de l'esprit soufflant sur ta vie, se mouvant au-dessus de ta vie. Tu dois chercher chaque fois à ressentir ce mouvement du Saint-Esprit. Troisièmement, la purification constante du péché et de cet esprit d'indépendance dont le but est de te livrer à la chair, à ta chair. Oui, car il est tapis à côté de toi selon Genèse 4, verset 4. Et il veut dominer sur toi. Mais c'est toi qui dois dominer sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Traite-toi, s'il te plaît, méticuleusement dans la chambre haute afin de recevoir le sceau du bouillonnement. Alléluia. Le réveil ne vient que lorsque chaque chrétien assume sa responsabilité personnelle. Oui, celle de sa propre condition spirituelle. Il n'y a point de procuration spirituelle. Où en es-tu avec Dieu? Cette condition est si difficile, si glaciale, si frigorifiée qu'elle doit continuer à être dans la chambre haute. Oui, elle doit être là maintenant. Oui, pour que la température spirituelle de ce chauffe de la chambre haute
fasse fondre ce cœur glacé, ce cœur frigorifié. Oui, cela est possible. Dis Amen. Amen. C'est une coulée de lave spirituelle qui doit se faire maintenant. Le volcan du Saint-Esprit doit exploser maintenant. Oui, c'est lui qui vient te donner des capacités surnaturelles nouvelles dans les profondeurs de la terre. La puissance de Dieu travaille à l'intérieur de ta vie pour te faire exploser dans une dimension surnaturelle nouvelle. Te donner d'œuvrer avec force et différence. Je dis bien force et différence. Et je rajoute singularité. Oui, dans tous les domaines de ta vie. Pose la main droite sur ta tête, s'il te plaît. Pose la main droite sur ta tête. Car la main de Dieu maintenant est en train de s'appesantir sur toi. Car les apôtres ont désiré et manifester leur impatience dans la chambre haute. Ils ont payé le prix du bouillonnement permanent. Oui, cette année, je déclare que l'esprit qui ressuscite les morts ne fera pas que passer dans ta vie. Non, il ne fera pas que passer. Il va y résider. Et l'onction va s'attacher à toi comme la bénédiction de Dieu si tu persévères. Alléluia. Bien-aimé, l'onction rend notre travail efficace. L'onction rend nos paroles percutantes. L'onction nous permet de toucher les cœurs et de voir des délivrances s'opérer, des maladies guérir. Souvenez-vous de ce que Jésus nous a dit en Jean au chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si aujourd'hui, tu as pu accomplir un travail efficace pour le Seigneur, ce n'est pas toi qui l'as fait, mais l'onction qui l'a faite à travers toi. Alors, n'essaie surtout pas de te glorifier. Ne permets pas au diable de murmurer ses suggestions de rébellion, d'autosatisfaction. Le Saint-Esprit ne restera pas avec toi. Il fait très attention à ces petits détails. Tu redeviendras alors ce chrétien frugal, limité, semblable à une mère sans vie, ballotté de ci, de là, oui, et encore, en ce stade, tu ne pourras point être exaucé, selon Jacques 1, le verset 5 au verset 8. Bien-aimé, ne sois pas semblable à la vague des mers qui te bouleverse et qui crée l'inexaucement dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, plus que jamais, il y a un prix à payer pour que l'onction demeure. Assieds-toi dans la chambre haute pour cela. Oui, dans la parabole des 10 vierges, il y a une expression employée par Jésus qui doit t'interpeller. Dieu t'écoute. Oui, il entend ta voix. Et quand les vierges folles s'aperçoivent que l'huile leur manque, elles en demandent aux sages qui leur répondent: allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Matthieu 25, le verset 9. Le prix à payer, ce n'est pas de l'or ou de l'argent, mais c'est le temps à prendre pour le Seigneur. Il faut s'abîmer dans la présence du Seigneur. Il faut le fréquenter. Oui, si tu ne prends pas le temps de prier, si tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu, d'aller à la rencontre de ceux qui ont besoin, ta lampe manque d'huile. Alors elle s'éteindra et tu cesseras de bouillir pour ton roi. Dis non, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Oui, cela ne viendra pas. Selon Ésaïe 7, verset 7. Oui, non, cela n'adviendra pas dans ta vie. Nous avons besoin d'être soutenus dans toutes les circonstances de notre vie. Que la bonté de Dieu continue de parcourir nos vies et nous fasse voir combien il est urgent, combien il est vital que le ciel s'ouvre pour laisser venir le feu dévorant jusqu'à toi et à moi. Alléluia. Oh Père, je te consacre ce ministère pour des manifestations toujours plus puissantes de ta gloire. Papa, Père, déverse l'huile du bouillonnement sur tes élus maintenant, afin qu'ils te glorifient pour leurs ailes et par leurs ailes, toi le Dieu vivant. Que toute personne dans cette chambre haute sur laquelle ton regard s'est posé, ô Père, reçoive la bénédiction du feu incandescent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun reçoive la délivrance de toute souffrance au nom de Jésus, la délivrance de toute infirmité au nom de Jésus,
et que toutes les ruses de l'ennemi soient exposées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon la parole puissante d'Hébreux 4, le verset 13, tout est nu, découvert devant la parole, celle à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Je prie au Père que cette explosion de feu 2023 soit le symbole de ta présence durable, la présence du Saint-Esprit. L'once divine qui fait éclater tout et qui ôte tout fardeau, selon Isaïe 10, le verset 27, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, oh oui, oh oui, onction divine, je t'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Onction divine, je t'appelle maintenant. Commence à travailler, commence à bouillonner dans les cœurs et dans les vies. Commence maintenant à cristalliser la présence du Dieu vivant, du Dieu créateur, du Dieu qui recrée et qui refait les choses neuves. Dieu est là. Et il agit en puissance par son esprit. Que le bouillonnement maintenant commence dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche les piliers et les portes de la chambre haute. Parce que l'onction du bouillonnement a commencé. Le feu, la fournaise de gloire est en train de prendre dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse.